Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à deux questions que j'ai reçues à travers l'une de mes plateformes .RH. Donc, la première question, c'était de savoir si on peut... Déjà, la toute première question, c'était une question à deux volets, de savoir comment se décomptent les jours de congé. Ça, j'avais déjà expliqué à travers plusieurs de mes vidéos que je vous invite à regarder. Donc, quand on intègre une entreprise, on acquiert 2,5 jours de congé ou 2,08 jours de congé. Et dans les vidéos que j'ai fait, j'ai expliqué comment ça se décompte et à partir de quel moment vous pouvez poser vos congés. Donc, je vais plus répondre à cette question-là. Et le deuxième volet de la question, c'était de savoir si on peut cumuler les RTT, donc réduction du temps de travail, avec un congé de paternité, donc un congé pour événement familial. Donc, déjà, il faudrait savoir c'est quoi les RTT. Donc, RTT, c'est réduction du temps de travail. Vous acquérez les RTT soit parce que vous êtes cadre dans le cadre d'un forfait cadre, je vais dire ça comme ça, ou alors parce que vous travaillez, vous avez une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures la semaine. Donc, du coup, pour pouvoir réguler votre temps de travail, vous avez des RTT. Et les RTT s'acquièrent soit à l'année, soit dans le cadre du forfait cadre. Hein. Ça s'acquiert soit à l'année, soit au mois, ou alors parce que vous avez travaillé, vous avez eu une durée de travail supérieure à 35 heures et du coup, vous avez ce temps de repos là, parce qu'en réalité, c'est ça les RTT. Maintenant, la question est de savoir si on peut cumuler les RTT avec un congé de paternité. La réponse est oui, parce que les RTT, de toutes les façons, vous devez les poser avant le 31 décembre de l'année en cours. Donc, tous les RTT que vous avez acquis, voilà, avant le 31 décembre, vous devez les poser. Et les RTT se posent par tranche d'une journée ou de demi-journée. Donc, si au moment où vous devez bénéficier de votre congé de paternité, vous avez des RTT que vous n'avez pas posés, oui, parce que les RTT aussi s'acquièrent sur du temps de travail. Hein. Vous acquérez les RTT parce que vous avez travaillé. Parce que je suppose, si on est par exemple au mois de juin, vous avez eu des absences maladie ou absences diverses et tout, vous n'aurez pas acquis les RTT, même dans le cadre d'un forfait cadre. Donc les RTT s'acquièrent sur du temps de travail. Mais si sur votre fiche de paie, oui, vous voyez que vous avez des RTT et vous souhaitez les cumuler avec votre congé de paternité, oui, ça c'est possible de le faire. Bien sûr, avec l'accord de votre hiérarchie, parce que de toutes les façons, le fait que vous posez des RTT, cela ne doit pas, surtout si, parce que dans la question, c'était de savoir, la personne voulait savoir si elle peut cumuler, je crois que c'était 28 jours ou 20 jours, je ne me rappelle plus, de congé paternité avec 8 jours de RTT. Ça, c'est possible de le faire, mais il faudrait que ce soit validé par votre hiérarchie, parce que au final, il ne faudrait pas que le fait de poser, de joindre vos RTT avec vos congés de paternité perturbe l'organisation du service. Mais en principe, si vous soumettez la demande à votre service RH ou votre hiérarchie, en principe, je pense que ce sera validé. Donc, je dis en principe. Donc, je vous invite à vous référer à votre service RH pour savoir si c'est possible ou pas. Et la deuxième question que j'ai reçue, c'était de savoir comment on peut être dispensé d'exécuter le préavis. Donc, c'est la question, comment ne pas respecter le préavis. Donc, le préavis, vous devez savoir, lorsque vous démissionnez, vous êtes obligé d'exécuter votre préavis. Hein. En tant que salarié, vous êtes obligé de le faire, sachant que la durée de votre préavis varie en fonction de votre statut. Maintenant, pour ne pas respecter le préavis, vous devez négocier avec votre employeur, avec votre entreprise, ou alors si vous avez des congés, si voilà, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas exécuter votre préavis. Si vous avez des congés, vous pouvez poser vos congés jusqu'à la fin de votre contrat de travail. Ou alors, si vous êtes en arrêt maladie, donc du coup, voilà. Et même jusque-là, l'arrêt maladie ne vous dispense pas d'exécuter le préavis, parce que si c'est un arrêt maladie simple, classique, du coup, cet arrêt maladie-là ne va pas repousser votre préavis. Mais si c'est un arrêt pour accident de travail, il va repousser votre préavis. Mais le plus simple, surtout si vous démissionnez pour un autre emploi, le plus simple, c'est de négocier avec votre entreprise pour ne pas exécuter votre préavis. Sinon, vous êtes obligé d'exécuter, de respecter le préavis lorsque vous démissionnez, sous peine de dommages et intérêts tout simplement. Donc, j'espère avoir répondu à ces deux questions et je vous dis à très bientôt sur .RH. Ciao!